Ben, pour moi, avoir travaillé en Afrique avant d'avoir le verger, mon proverbe, c'était tu n'hérites pas de la terre de tes ancêtres, mais tu l'empruntes de tes enfants. Pour moi, c'est vraiment une citation qui a été sur plusieurs de nos sacs et tout, et qui était toujours une de mes philosophies, c'est que si on prend les ressources des pommes ou autres pour subvenir à mes propres besoins, j'ai comme mission de redonner aux générations suivantes un sol et une terre qui va être encore plus riche que laquelle j'ai pris. Donc, c'est pour moi quelque chose qui est essentiel. En 2010, on avait fait des projets de recherche avec le Roland Joannin qui travaillait pour Agropomme, qui est un agronome d'Agropomme, et on avait planté des bébés pommiers. On avait comme tenté à certains de mettre de l'engrais régulier et à d'autres, on mettait des copeaux de bois avec du fumier de poule et même de l'ortie, des liquides d'ortie qu'on faisait. Et on a évalué le diamètre des arbres pendant les 10 années suivantes et on voyait pas vraiment de différence significative et ça m'a amené à vouloir ne plus utiliser de produits chimiques et de juste y aller de façon naturelle. Donc, maintenant, on travaille avec les sols avec du fumier de bœuf, du fumier de poule et on travaille avec toutes les villes avoisinantes qui coupent les branches, qui font des copeaux de bois et qui la redonnent au sol. Et on a la croyance que pendant que le bois se décompose, ça donne pas juste des minéraux, mais aussi la vie, des vers de terre, toutes sortes de nématodes et autres qui enrichissent le sol et qui aident énormément. Fait que c'est notre façon pour nous de faire prendre soin du sol. On voit un peu de compaction ici. C'est particulièrement spécial cette année à cause de toute la pluie qu'on a eue. On a dû faire beaucoup plus d'arrosage. Donc, puis en étant bio, on fait des fois le double d'arrosage, mais avec des produits plus doux. Fait que, il y en a un petit peu dans les chemins centraux, mais en général, c'est pas tant un problème dans le reste du verger. Ben, c'est bien pour aussi les rotations de culture qui sont essentielles. On a plus de difficultés peut-être avec le maïs parce qu'on fait un labyrinthe de maïs. On tente de partager avec des citrouilles, mais sinon, ben, les pommiers, c'est sûr que ça change pas beaucoup, mais on est en train de revitaliser le verger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrache une rangée, on attend un an, on replante du millet perlé, puis après ça, ben, on va replanter les arbres, mais aux endroits différents où les arbres étaient qui vont repartir pour un autre 35-40 ans. Oui, on en fait énormément. On fait beaucoup d'éducation aussi avec tout le monde qui vient. Donc, dans le verger, là, on n'est pas dans un endroit où est-ce qu'on cueille présentement, mais on a toujours des minots de bois. Puis on demande à tous les clients, tout le monde, que toutes les pommes qu'ils aiment pas, qu'ils les déposent dans les boîtes de bois. C'est ramassé le soir par nos travailleurs qui sont amenés dans les cuisines et transformés dans les cuisines. Et on a des seaux où est-ce que toutes les cœurs de pommes s'en vont dans le seau et c'est amené au compost. C'est recouvert de capots de bois pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'insectes qui s'en vont faire des nids. Et l'année suivante, c'est redonné au sol aussi. Et toutes les pommes qui sont amenées pour la transformation alimentaire, ben il reste toute la plure, le trognon et tout. Tout ça est aussi amené, on pourra aller voir plus tard dans le compost. Oui, c'est ça. Puis c'est tellement bon, on a chacun nos passions, mais au printemps, c'est toujours bien quand on arrive pour l'appliquer puis qu'on voit toutes les vers et tout, là. En tout cas, c'est vraiment satisfaisant de voir que ça a bien fonctionné. Le fumier de bovin, toujours. Fumier de poule, parce qu'on met tellement de copeaux de bois que ça vient chercher beaucoup l'azote. Donc, en donnant du fumier de poule, ça nous aide à avoir un petit peu plus d'azote au sol, surtout pour les bébés. Mais on met du fumier de poule partout. Et on avait tenté aussi d'avoir des poules en liberté, mais c'est très compliqué. On voulait qu'ils puissent manger des charançons dont on n'a pas de pesticides, mais c'est tellement difficile parce qu'on a des renards, des coyotes, on s'en fait manger, puis là, il faut faire des arrosages. Fait on a des poules, mais ils font pas un travail aussi exact. Le sol est vraiment différent. J'ai l'impression que quand il y a des grosses pluies, avant on avait des lacs et on pouvait plus passer. Les sols étaient vraiment... Et j'ai l'impression que le sol absorbe beaucoup plus l'eau. Et les années qu'il y a de sécheresse, j'ai l'impression qu'on passe au travers beaucoup mieux. C'est sûr, nos pommes sont peut-être pas aussi du même calibre, mais on dirait que le sol est capable de garder un petit peu plus son humidité. Fait que c'est sûr qu'en ayant un sol riche, ça nous aide là, pour n'importe quoi d'extrême température qu'il pourrait y avoir. Puis, ce serait ça un peu.